Hey, salut, RCGarage68 pour un unboxing d'un tout petit truc. Mon Castle 1515 à capteur. Je l'ai enfin reçu. Et je dois dire que, point de vue finition, c'est un Castle. Ils ont changé un peu le carter avant, ils ont rajouté des trous de fixation en 4 mm. Donc vous avez 4 possibilités de fixation en M3 et 4 en M4. Le port arrière bien sûr du capteur. Le câblage proprement soudé. Par contre, je trouve un peu dommage d'avoir mis les câbles vers l'avant, puisque les câbles vers l'avant vont donc vous empêcher de fixer un ventilo au moteur, ou alors il va falloir passer les câbles de l'autre sens. Bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude, qui savent le faire, c'est pas un problème. On dessoude, on ressoude de l'autre sens. J'ai pris le Castle de 2 à sensor parce que j'ai le Orbiving de 2,5 à sensor là-dedans, donc le XR8 Plus avec le 2250 kV à capteur. Ceci est donc l'équivalent de chez Castle avec le Mamba Monster X qui est ici. La différence entre le Mamba Monster X et le Mamba Monster 2 est très simple. Il y a plus de câbles. alors, ils nous ont fait un truc bizarre, c'est-à-dire qu'il y a un connecteur externe ici en plus pour le ventilo, que l'on aurait bien aimé voir intégré. Vous avez toujours encore un pauvre merdique petit bouton mécanique on-off, qui est encore plus petit que son prédécesseur, donc moi je suis pas fan, je préfère largement les boutons Orbiving. Et un câble supplémentaire sur la connectique du Vario. Ce petit câble auxiliaire ici peut être programmé pour changer la puissance de freinage, l'avance, le drag brake en live, etc., etc. Donc il y a des radios sur lesquelles c'est possible directement sur la radio, donc ce petit câble ne sert à rien. Sinon ça peut être pratique, néanmoins il vous faut donc un récepteur avec suffisamment de voix pour pouvoir activer ceci. Les variateurs Castel ont toujours les connecteurs soudés directement ici sur le carter. Aussi, un autre truc étrange, pour brancher le câble du sensor, il est nécessaire d'acheter un petit adaptateur. C'est-à-dire que le câble du sensor se branche sur ce petit câble ici, qui se branche ici dans le variateur. Alors si vous achetez le combo complet, apparemment c'est livré avec, si vous achetez un variateur et un moteur, vous recevez un câble normal de sensor, mais en aucun cas l'adaptateur. Il faut donc acheter un variateur, un moteur et un adaptateur. Ça, c'est vraiment con. C'est dommage. Enfin, globalement, pour moi, il y a clairement trop de fils sur ce Vario. Quand c'est monté dans le véhicule, c'est assez moche. Il n'y a pas vraiment moyen de planquer tout ça. C'est pas trop mon truc. Mais bon, ça reste efficace. Hyper agréable à conduire. J'ai essayé avec des vieux moteurs à sensor, il n'y a aucun problème de compatibilité. Je n'ai pas encore essayé avec le Mamba 2.2. Je suis pressé de l'essayer, mais là aussi, Mani va encore râler, parce que ce sont quand même des ingénieurs qui prévoient ces systèmes. Alors le câble du sensor sort de ce côté-là, les câbles moteurs sont de l'autre sens. Inversement, vous allez brancher votre moteur ici, n'est-ce pas? Et vous vous retrouvez avec le câble du sensor qui est trop court. Voilà. Donc soit vous montez le variateur directement à côté de votre moteur, dans tout autre cas ça va vous faire chier. Donc bien sûr il existe des câbles de sensor plus longs, mais je trouve ça vraiment nul que les câbles sortent d'un côté et le câble du capteur de l'autre, parce qu'on est vraiment limité donc du coup avec les câbles. Voilà, comme ils ont soudé vers l'arrière, si vous voulez mettre le devant ça donne ça. Donc là je suis pas tout à fait d'accord avec ce système. Par contre là j'aurais carrément préféré qu'ils nous mettent des fiches soudées ici et un câble, pourquoi pas double femelle ou double mâle, pour aller brancher de là à là. Enfin voilà, ça c'est pas très grave bien sûr, c'est ridicule. Ce système est relativement cher, donc je ne vais pas l'utiliser dans des conditions absolument dégueulasses.
Bien sûr que si. Voilà. Celui-ci va en fait aller soit dans mon Sen GST avec le châssis vert, parce que le moteur est vert, ça va faire bien. Parce que j'ai commandé une plaque moteur de Reaper pour monter le moteur, pour pas avoir la petite plaque bleue à l'intérieur comme c'est le cas ici. Soit je vais le mettre dans le Hyper MT Sport Plus, et croyez-moi que on va l'exploiter ce moteur, on va le faire souffrir, et on va voir ce qu'il encaisse, parce que j'ai plein de combos Castle dont je suis très content. Enfin, depuis la version 5 du Mamba Monster, qui n'était pas encore étanche, mais on avait au moins plus de problème de variateur qui fume. Depuis le Monster 2, on n'a plus aucun souci, c'est aussi fiable que les Quick Run au Biming. Avantage tour pour le Biming, il encaisse un peu plus d'ampères, donc on peut lui monter des moteurs un peu plus gourmands que les moteurs Castle. Le variateur Castle est limité donc à 120 ampères, vous ne pouvez pas donc mettre n'importe quel moteur du marché dessus. Alors que le moteur Biming encaisse un paquet, à part bien sûr les gros moteurs qui nécessitent des gros varios T15 et qui fait 180 ou 200 ampères, ou encore les varios Biming qui ont été montés à 220 ampères ou plus pour Orion ou d'autres marques. A bientôt donc pour les essais de ce Castle 1717. Salut!